Salut, c'est Jason d'XR Studio. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la panoramique. La panoramique, c'est un réglage qui permet de placer les instruments dans l'espace stéréo. Et je vous indiquerai comment réaliser celle-ci sur FL Studio. À la base, sur les consoles de mixage, les canaux voix étaient dirigés soit vers la gauche, soit vers la droite, soit les deux en même temps, ce qui ne laissait pas beaucoup d'opportunités pour faire de la panoramique. Avant de vous expliquer comment réaliser celle-ci, j'aimerais vous parler un peu d'histoire. Est-ce que vous connaissiez le film Fantasia? Eh bien vous saurez que c'est le premier film commercial à être diffusé en stéréophonie, car Disney a fait développer son Fantasound, qui est un ancien système comprenant 11 haut-parleurs derrière l'écran et autour des sièges. Cette prouesse a pu être réalisée grâce au potentiomètre de panoramique créé en 1938, qui a permis de créer un nouveau sentiment d'immersion au cinéma. Si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne la stéréophonie, je vous invite à consulter ma vidéo Mono et stéréo, théorie et pratique. Et maintenant on va pouvoir parler de la panoramique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la panoramique, c'est la troisième dimension du mixage. C'est la partie horizontale. Derrière la profondeur avec le reverb et le délai, et la hauteur avec les volumes, le fréquentiel et la dynamique. Quand on parle panoramique, on parle également d'espace stéréo, qu'il faut considérer comme une sphère. Et dans cette sphère, chaque instrument va prendre sa place. Sur FL Studio, on va pouvoir régler cette panoramique avec le mixeur. La manière la plus basique de toucher la panoramique sur le mixeur d'FL Studio est de toucher au potard que voici. Mais pour ma part, je préfère utiliser des outils plus précis, comme Ozone Imager. Je ferai plus tard des vidéos plus poussées, mais j'aimerais qu'on reste sur la base d'FL Studio. Pour commencer, vous allez faire un clic droit ici. Vous cliquez sur Set et vous sélectionnez Horizontal Faders. Cette interface, bien que simple, va nous permettre de choisir la direction de la source sonore, en sachant que la valeur 0 est absolue et la valeur 100 également. À 0, le son sera totalement à gauche et à 100, le son sera totalement à droite. Donc faites attention lorsque vous allez aux extrémités de la panoramique. Je vous invite à faire quelques tests avant de réaliser ce workflow. Voici quelques petites astuces. Premièrement, je vous conseille de laisser en mono le kick, le snare, la basse, la voix principale et les guitares solo. Par la suite, pour aérer le mixage, je vous propose de placer les instruments dans la sphère stéréo. Vous pourrez commencer à mettre le crash à 40, le clap à 35, votre premier synthé autour de 30, la guitare électrique autour de 25, les backs soit autour de 15, soit à l'extrémité de 0. Et maintenant, on va revenir un peu sur ce qu'on a fait en mettant le tom et le piano à 25, la harpe à 20 et le premier violon à 0. De la même manière, on va réaliser la même chose sur la droite, mais attention, j'aimerais que vous ne gardez pas exactement les mêmes valeurs. Essayez de jouer avec la panoramique, d'écouter et justement de ne pas avoir exactement la même chose à gauche que à droite. C'est ainsi que vous allez créer un bel espace stéréo. Je vous laisse le tableau encore quelques secondes, vous pouvez faire pause pour copier les paramètres que je vous ai indiqués. En tout cas, j'espère vous avoir aidé dans la programmation de votre première panoramique. Évidemment, il n'y a pas de solution absolue et ce premier exemple va vous permettre justement de vous exercer et à comprendre comment cela fonctionne. En tout cas, c'était tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Ciao!